Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert. C'est parti. À New York, le jeune ambulancier Holly Cross fait équipe avec le très expérimenté Jane Rutowski. Le jeune homme va découvrir les risques du métier et être confronté à l'enfer quotidien de la violence et de la détresse humaine. Cela va le pousser à revoir sa vision de la vie et de la mort. Bien, alors on va parler cinéma, on va parler de Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert, donc un film sorti en 2023, un film extrêmement intéressant d'un cinéaste qui est très très peu connu en France. Jean-Stéphane Sauvert, donc c'est quelqu'un qui a eu du succès aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, qui a travaillé sur pas mal de projets depuis pas mal d'années, sur des documentaires, sur des fictions, qui a eu pas mal de succès avec Johnny Mad Dog, sorti en 2007, si je dis pas de bêtises. Et donc là, il revenait un petit peu avec un projet très intéressant, un projet sur New York. Comme c'est quelqu'un qui vit là-bas, il a voulu adapter un roman qui justement se passait un petit peu dans le quotidien donc, des ambulanciers new-yorkais. Alors je crois que le livre se passe 30 ans avant aujourd'hui, et lui il a décidé de l'adapter justement à la sauce aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il voulait filmer un New York d'aujourd'hui. C'était intéressant aussi de voir un petit peu le quotidien de ces ambulanciers aussi post-Covid. Je crois que c'est quelque chose qui l'a marqué, c'est-à-dire après la pandémie, on voit un petit peu toutes les difficultés qui ont dû être mises en place dans tous les pays du monde, notamment aux États-Unis, avec le quotidien donc, des médecins, des ambulanciers, des urgentistes et tout ça. Donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré, et donc à travers ce film, ça lui permettait justement de décrire la misère sociale, la difficulté de ce métier à essayer de sauver les gens, et de décrire aussi voilà, un New York d'aujourd'hui avec toutes ces difficultés, toute cette population, tous ces gens en grande détresse. Et donc à travers l'adaptation de ce roman et à travers ce film, Jean-Stéphane Sauvert pouvait laisser libre cours à son imagination, à son talent de cinéaste qui est vraiment très 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 intéressant. Et donc on va voir un petit peu ce que vaut ce film. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Black Flies? Honnêtement, c'est un film très sympa. C'est un film qui n'est pas forcément un grand film, mais c'est un film très très sympathique, plutôt bien mené, extrêmement bien mis en scène, extrêmement référencé, extrêmement codé et extrêmement intéressant dans ce qu'il raconte à travers le quotidien donc, de ces deux urgentistes, hein, ce jeune et cet ancien, qui vont devoir aller aider les gens, faire leur métier pour prendre en charge tous les malheurs de la société qu'ils peuvent rencontrer à travers des maladies, des accidents, des bagarres, des morts, des incidents un petit peu moins importants. Donc là, on traverse à travers tout le film toutes ces problématiques à travers un film extrêmement noir, extrêmement sombre, extrêmement déprimant, parce que justement, à travers le quotidien de ces deux urgentistes qui va être confrontés à la misère, à la mort, à la souffrance et à tout ce que peut engendrer le quotidien d'un médecin ou d'un urgentiste, on a vraiment toute cette description à travers un film noir qui ressemble presque à une esthétique de polar. C'est même un film très référencé où on peut penser à des films comme les films de Scorsese, Paul Schrader, voire Cassavetes dans une certaine forme d'approche technique. Mais moi, le film, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, donc dans ce qu'il raconte, dans sa forme, dans sa mise en scène, dans sa réalisation, mais aussi dans l'aspect film noir, comme je vous l'ai dit. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à deux films, en fait, ce quotidien d'urgentiste. Ça m'a fait penser à End of Watch de David Ayer, je crois, sorti en 2012. Oui, je crois que c'est en 2012. Donc, qui suivait le quotidien de deux flics, là, pour le coup, pas à New York, mais à Los Angeles. Et donc, on voyait à travers les deux policiers dans une voiture, voilà, qui doivent intervenir sur plein d'événements dans Los Angeles. On voyait toute cette détresse et toute cette misère sociale
toute cette misère américaine, voilà, qui était extrêmement bien décrite dans ce film. Et puis après, il y avait le film de Scorsese, À tombeau ouvert, qui lui aussi suivait le quotidien d'urgentiste, qui devenait un petit peu fou. Donc là, on retrouve ça, on retrouve ces deux personnages incarnés par Shai Sheridan, le jeune, et Sean Penn, l'ancien, qui vont devoir former une sorte de duo comme ça face à la misère, à la souffrance et à la détresse des Américains. Et c'est extrêmement bien foutu parce qu'il y a un hyper-réalisme, il y a une noirceur qui va avec aussi le côté nocturne, c'est-à-dire que toutes les interventions se passent la nuit. On sait que ce soit en France, aux États-Unis ou partout dans le monde, c'est souvent que la nuit que les démons se réveillent chez les gens avec les problèmes sociétaux, les problèmes de maladie, les problèmes d'alcool, les problèmes de bagarre, les problèmes conjugaux, etc. Donc voilà, le quotidien que peut connaître nos médecins, nos urgentistes, nos hôpitaux, etc. en France, ben là on le retrouve aux États-Unis dans un New York filmé à la Scorsese, à la Schrader. Et donc c'est extrêmement bien foutu parce qu'on suit donc ces deux personnages qui, à travers leur vie privée, intime, qui est compliquée, et à travers leur vie professionnelle et du quotidien est compliquée aussi, tout ce pan sociétal qui ressurgit de façon extrêmement sombre, extrêmement noire, extrêmement difficile. Mais si 80%, 90% du film est dans une forme de noirceur et voilà, c'est un film très très sombre. On a aussi finalement l'essence du métier qu'exercent les deux protagonistes, hein, urgentistes, qui sont là pour sauver les gens. Et à l'image du jeune homme joué par Ty Sheridan qui porte une veste avec des ailes dans le dos tel un ange gardien, donc ça c'est très symbolique, c'est très américain, et bien on a aussi des notes d'espoir où on voit certaines interventions qui finissent bien, avec le côté happy end de certaines interventions. Mais bon, ça reste quand même un film très très noir, très très sombre, extrêmement bien mené dans la mise en scène et la réalisation, parce que c'est beaucoup de caméra à l'épaule, c'est beaucoup de réalisme. Il y a des acteurs qui sont dans le film qui ne sont justement pas des acteurs, qui sont des amateurs. Donc je pense qu'il se sert aussi de la réalité de la vie à New York avec, je sais pas moi, les SDF, les gens de certaines communautés, que ce soit asiatiques, noirs, etc., mexicaines. Et donc voilà, il les a intégrés dans le film, donc ça donne un hyper-réalisme dans cette noirceur, dans ce film extrêmement dur à regarder. Et donc on en ressort extrêmement bouleversé parce qu'on s'aperçoit que voilà, ça met aussi en valeur une certaine catégorie professionnelle, socio-professionnelle, qui est le métier d'urgentiste, et donc on peut l'adapter à n'importe quel pays. Nous en France on a la même chose, mais aux États-Unis voilà, ça donne tout ce côté film noir, c'est presque un polar avec, je veux dire, ça serait deux flics, ça serait pareil, c'est pour ça que j'ai parlé d'End of Watch. On a vraiment à travers le fonctionnaire, finalement, on a tout ce pan d'une certaine société qui est décrit dans un film très codifié, très noir, très sombre, très polar, et qui donne à la fin une vraie claque dans l'approche cinématographique de Jean-Stéphane Sauvert. Bien, eh bien, ma note est une note plutôt positive, j'ai mis un B+, parce que c'est un film très sympa. Je ne l'ai pas trouvé excellent pour diverses raisons. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même un sujet et un film que j'ai déjà eu l'habitude de voir, donc c'est un petit peu redondant dans ma tête, mais le film pris dans sa simplicité et son originalité est extrêmement réussi. Voilà, très bonne mise en scène, très bonne réalisation, un discours intelligent et un aspect formel extrêmement élevé. Donc voilà, donc je mets une note positive, un B+, et je le conseille à plusieurs d'entre vous, voilà, qui auraient envie de voir un film sombre, noir sur le quotidien de deux urgentistes américains. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Bien, eh bien j'espère que ma petite critique vous aura donné envie de voir Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert. Voilà, c'est un film pas facile, un film sombre, difficile, mais qui traite bien le quotidien voilà, d'urgentistes qui pourraient être parisiens, qu'ils soient new-yorkais ou parisiens, c'est la même chose. C'est vraiment un film qui reflète assez bien notre civilisation actuelle. Voilà, donc c'est un film important, c'est un film d'époque.
Un film qui raconte plein de choses. Et puis voilà, rien que pour le casting aussi, vous pouvez y aller. Un Sean Penn qui est formidable, Ty Sheridan qui est excellent aussi. Seul petit point noir, Mike Tyson. Alors à Mike Tyson, je comprends pas qu'on lui donne encore des rôles. Il joue comme une patate. Il joue très 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 mal. Et même quand il a 2 phrases à dire, c'est mauvais. Donc voilà, ça c'est le gros point noir du film, c'est Mike Tyson. Sinon pour le reste, vous pouvez y aller. Voilà. Eh ben, à bientôt pour de nouvelles critiques. Hein, coupez.